Bonjour, bonjour à tous. Welcome, welcome. Bienvenue à la Cité David Paris. C'est encore un plaisir de nous retrouver en ce dimanche. Et aujourd'hui, on m'a donné la tâche d'apporter la parole. C'est jamais une tâche facile, mais par la grâce de Dieu, on va pouvoir ensemble découvrir ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Amen. Alors, mon message d'aujourd'hui, je l'ai dénommé la culture et la conquête. Donc on va ensemble explorer ce thème, la culture et la conquête. Alors on va commencer par mon verset d'introduction qu'on a lu la semaine dernière avec le pasteur Laetitia, qui se trouve dans Acte 2, le verset 42. Acte chapitre 2, le verset 42. Donc la Bible nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen, amen. Donc ici, nous pouvons voir, comme on l'a dit la semaine dernière, au sein de l'église de Jérusalem, une culture qui s'était installée, une culture qui était parmi le peuple. Donc, cette culture débutait par l'enseignement des apôtres et continuait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, avant de rentrer dans mon message, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est la culture. Définir d'abord qu'est-ce que c'est la culture. Et nous allons ensemble découvrir cette notion au sein de l'écriture. Alors, j'ai pris une définition simple qu'on peut trouver dans le Larousse. Il y a plusieurs définitions de culture, mais j'ai pris la définition qui colle la mieux à ce que je veux partager cet après-midi. Donc la définition du Larousse, c'est je crois la troisième définition de culture, c'est l'ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Amen. Donc la culture, c'est ce qui donne une identité à un groupe de personnes ou une nation. Et je pense que la semaine dernière, on a pu le voir avec Pasteur Laetitia, on l'a lu dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre, ouais. Chapitre 2, verset 9, je ne me trompe pas, hein, que nous sommes un peuple élu, hein, une nation sainte. Amen. Nous sommes une nation sainte. Donc, en tant que nation, nous avons aussi une culture. Nous avons aussi une culture. Amen. Nous avons aussi une culture. Et ici, la définition dit un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent, donc qui donnent un caractère, une façon de penser, de réfléchir, mais pas que, aussi une façon d'agir. Okay. Si vous partez dans certains pays, pour moi, qui ai vécu à l'étranger, lorsqu'on me voit de loin, on peut penser que je viens d'Afrique subsaharienne, mais quand je commence à fonctionner, on dit non, lui, c'est un Français. Pourquoi? Parce que la culture avec laquelle je vis et je fonctionne, même si de l'extérieur, je fais ivoirien, mais de l'intérieur, mon mode de pensée, ma manière d'agir, ma manière de voir le monde est totalement français, européen, occidentaux. Donc la façon dont j'agis dans une autre communauté, on peut dire, ah, telle personne, elle vient de telle nation. Amen, amen. Ok. Donc nous allons ensemble explorer les Écritures et nous allons comprendre la notion de culture au sein du royaume de Dieu, dans l'Église et dans nos vies personnelles. Et c'est un message, je pense, qui est important. Nous sommes dans la construction de la cité de David, nous sommes en train de bâtir la prochaine phase du RBN. C'est important que ces notions puissent être comprises. Je crois que, si je ne me trompe pas, j'enseigne aussi mardi et je vais continuer sur ces notions-là. Je pense que le pasteur Lishak a commencé en parlant de la notion de culture. Et voilà pourquoi je venais à parler de cela. On va prendre maintenant Exode chapitre 34 et nous allons voir comment
dans la Bible, on voit comment une culture s'établit. Amen. Donc, j'ai pris une définition du Larousse, mais ça ne veut pas dire que on prend la définition du monde de la culture pour l'imposer à l'Église, pour l'imposer au royaume. Non. La Bible définit elle-même la façon, le processus dont la culture s'établit. On va lire donc Exode 34 à partir du verset 1, et je vais m'arrêter quand je vais sentir qu'il faut s'arrêter. Alors, Exode 34, verset 1, excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les tables que tu as brisées. Sois de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Je vais m'arrêter là pour ne pas lire tout le chapitre. Amen. Alors, pourquoi j'ai commencé par prendre ce texte? Parce que, comme je pense que je l'ai dit, je crois, à l'Académie des bâtisseurs, que l'Ancien Testament est l'ombre. Okay, j'ai parlé des typologies, je parlais de l'ombre, des types et des ombres. L'Ancien Testament est une ombre. Donc, si nous voulons comprendre la manière dont la culture se définit dans l'Écriture, on doit prendre, bien sûr, le Nouveau Testament, mais il ne faut pas hésiter à prendre l'Ancien Testament pour comprendre l'image qui est donnée. Amen. Alors, ici, on voit le prophète Moïse, donc un homme qui a été choisi par Dieu pour pouvoir libérer son peuple. Et Dieu, après maintenant, le peuple est sorti d'Égypte, etc., ils sont dans le désert. Dieu doit maintenant transmettre au peuple ce qu'on appelle la loi, ce qu'on appelait la loi de Moïse, Bon, c'est même plus large parce que Moïse a reçu 5 livres, a reçu la Genèse et les 5 livres. Donc les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle la Torah juive ou la Pentateuque. Donc c'est Moïse qui est l'auteur. Et donc ici, là, on parle des tables de pierre sur lesquelles devait s'écrire. Devait s'écrire quoi? Plus précisément, les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements. Donc, vous devez s'écrire 10 commandements pour pouvoir transmettre au peuple les instructions du Seigneur. Amen. Donc, ces tables de la loi sont des instructions. Okay? Des instructions qui sont données au peuple d'Israël pour pouvoir établir une culture. Okay? La culture dans le royaume se définit par les instructions qui sont données. Ce sont les instructions qui établissent une culture. On n'établit pas une culture comme on veut. Okay? Donc ici, Dieu devait créer une culture au milieu de ce peuple qui est sorti d'Égypte, donc qui était infesté d'une culture, la culture égyptienne. Okay? Voilà pourquoi, lorsque, comme j'ai dit, la culture se définit, oui, par notre manière de réfléchir, mais aussi notre manière d'agir et de vivre. Dès que Moïse les a laissés sans surveillance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Pourquoi? Parce que le logiciel qui était installé, c'était le logiciel de l'Égypte. Donc, il fallait que le Seigneur puisse remplacer ce logiciel, remplacer cette culture par la culture de Sion, la culture du royaume. Amen. Donc, la culture dans une communauté de saints, dans l'Église, parce que le peuple d'Israël est une image de l'Église. On ne remplace pas Israël et comment ça s'appelle? Parce que souvent, il y a cette doctrine, etc., qu'on remplace Israël. On ne remplace pas Israël, non. Dans la pensée de Dieu, Dieu a toujours voulu que l'Église soit. Okay? L'Église n'est pas venue
parce qu'Israël a échoué. C'est comme le salut. Le salut était prévu avant la fondation du monde. Parce que beaucoup pensent que le salut, c'était Adam a chuté, donc Dieu a dû trouver un moyen rapidement là pour truc. Non, avant même la fondation du monde, le salut était déjà prêt. Amen. Donc, l'Église était dans la pensée de Dieu depuis le départ. Mais pour que l'Église puisse prendre forme, Dieu est passé par un processus. Il est passé par un homme, cet homme qu'on appelle Abraham. Amen. Et nous sommes aujourd'hui là. Donc, ici, Dieu nous montre le modèle de comment une culture s'installe dans l'Église. Ici, Moïse reçoit, en tant que père d'Israël, père du peuple, il reçoit les instructions. Il reçoit les instructions. Et il doit maintenant les transmettre au peuple. Amen. Il reçoit pour le transmettre. Donc, Dieu lui donne l'autorité, Dieu lui donne la charge de pouvoir transmettre cela au peuple. En tant que père, en tant que leader du peuple, il doit maintenant transmettre la culture. Donc, dans une communauté de saints, ce qui établit la culture, c'est la doctrine. La doctrine qui est prêchée par le leader, qui est prêchée par les leaders, ou par d'abord le leader principal. Je vais expliquer, parce que dans la notion de l'Église, il y a les anciens et l'ancien principal. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je ne sais pas si je vais rentrer dedans, on verra. Donc ici, Moïse nous montre le modèle. Moïse nous montre le modèle. Il établit la doctrine. Voilà pourquoi on a lu tout à l'heure dans Acte 2, 42. Il persévérait dans quoi? L'enseignement de qui? Des apôtres. Parce que c'est eux qui avaient reçu les enseignements du Seigneur Jésus et qui étaient en charge de pouvoir le transmettre aux autres. Donc, ils ont reçu et maintenant, ils devaient le partager. Amen. Donc ça, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est le fait de recevoir la culture de la part de la personne que Dieu a choisie. Donc les instructions. Donc c'est ce qui définit la culture d'un peuple. Donc si le leader dit, par exemple, nous, on porte des foulards pour prier. Si tu n'as pas porté le foulard pour prier, tu ne restes pas là, tu vas autre part. Parce que parfois, il y a des faux débats. Parce qu'il y a une église là-bas qui porte des foulards pour prier, nous, on ne porte pas de foulards pour prier, on veut les juger. On n'est personne pour juger quelqu'un. Si le leader pense avoir reçu ça comme révélation et qu'il y a des gens qui décident de se soumettre à cette vision, ils ont totalement le droit. Du moment qu'ils ne prêchent pas un faux Jésus, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on comprend? C'est leur culture. C'est leur culture. Donc on ne va pas venir, parce que nous, on ne porte pas de foulard sur la tête, on va venir, mais nous, c'est nous, on a trop de révélations, on comprend trop, vous savez. Voilà, nous, on est ouvert d'esprit. Non. Chaque personne, chaque maison spirituelle a reçu sa culture. Sa culture. Et nous devons respecter cela du moment que nous avons la même base. OK? Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Amen. Donc, ça, c'est des choses importantes à comprendre. Nous allons continuer en parlant de la culture. Là, j'ai établi comment la culture est reçue. OK? Comment la culture est reçue. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans mon texte vraiment dans lequel on va soutirer beaucoup de principes ensemble. Donc, nous allons aller dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3. Nous allons ensemble ressortir beaucoup de principes qui, je pense, vont nous faire beaucoup de bien. Alors, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Je vais m'arrêter ici, on pourra continuer plus tard. Ici, mon deuxième point par rapport à la culture. Donc, premier point que j'ai établi, c'est que la culture, dans une communauté de saints ou dans une église locale, est définie par la doctrine. Amen. La doctrine. Maintenant, je vais parler du fait de ne pas confondre les éléments de la culture et la culture. Et là, on va rentrer dans le cœur du message. Ne pas confondre les éléments de la culture et la culture. Tout à l'heure, je parlais par exemple du fait que quand je vais à l'étranger, on me reconnaissait parce que j'agis comme un Français. OK? Alors, c'est quoi les éléments de la culture? De manière naturelle, les éléments de la culture, vous tous venez de plusieurs pays, on a plusieurs pays d'origine, etc. Les éléments de la culture, c'est quoi? Ce sont les langues, la façon de s'habiller, la nourriture, la musique, etc. etc. Et on peut penser parce que nous maîtrisons les éléments de la culture que nous maîtrisons la culture. C'est différent. Ce n'est pas parce que je mange de la tchéké tous les jours que ça veut dire que je suis véritablement ivoirien. Est-ce que vous comprenez? OK? Pour le mettre dans un contexte chrétien, ce n'est pas parce que je dis shalom, shalom. Sois béni, ma sœur, dans la paix du Seigneur. Que ça veut dire que la culture est établie dans ma vie. Amen. Le verset 5 dit quoi? Tu peux le projeter, verset 5, voilà, toujours. Ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont les éléments de la culture extérieurement. Ils sont habillés de certaine manière. Ils parlent de certaine manière. Ils disent shalom mon frère, shalom ma sœur. Quand tu vas leur parler, ils te donnent des versets bibliques, etc. Mais, la Bible dit quoi? Mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire qu'ils ont les éléments, mais ils n'ont pas la culture en eux. Parce que quand tu as la culture en toi, comme j'ai dit quoi la définition? Ça définit ta manière de réfléchir, ta manière d'agir et de vivre. La culture, c'est un élément qui colonise les personnes. Est-ce que vous voyez? Lorsque, à l'époque, dans l'Antiquité, lorsque l'Empire romain gagnait les territoires, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait pas juste soumettre les personnes en les mettant... Non, elle imposait la culture romaine. Parce que quand tu imposes ta culture, tu fais vivre les gens, tu les fais réfléchir comme toi, tu les fais agir comme toi, tu les fais vivre comme toi. Donc, une personne peut avoir le langage, peut avoir la manière de parler, la manière de faire, etc., etc., mais n'a pas en elle-même la culture. Donc, elle ne vit pas la culture. Hein. Elle l'exprime de manière extérieure. Amen. Et c'est des choses sur lesquelles nous devons faire très attention, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, de ne pas être de ceux-là. Être de ces hommes-là qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. La semaine dernière, quand j'ai repris le micro après Pasteur Laetitia, je parlais de la consécration, par exemple. Ça fait partie de la culture. Amen. La culture du royaume, c'est la consécration. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Ça ne matche pas. Et parfois, je réfléchis à la maison, je médite. Je me dis, parfois, il faut qu'on arrête d'être trop gentil. À moi, il faut arrêter. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Il faut leur dire, tu n'es pas converti, frère. Donne ta vie vraiment à Jésus. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut emmener les gens à venir à l'église qu'on ne va pas leur dire la vérité. On est en train de les faire périr. Ils vont en enfer, là. Mais on leur dit, c'est bon, t'inquiète, ça va aller, tu sais, Dieu est compatissant. Non, change. Tu dois changer. Tu dois changer. À un moment, il faut qu'on arrête de donner des discours complaisants, des discours diplomatiques pour faire plaisir aux gens. Non. Il faut parfois confronter pour que les gens comprennent que cette affaire de Jésus-Christ, c'est sérieux. Parce que c'est la culture du royaume. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour se soumettre. Quand on dit Jésus, on dit quoi? D'abord Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu te mets sous sa seigneurie. Les gens prennent que la partie Sauveur et oublient la partie Seigneur. Non. Dans la culture du royaume, il y a la notion d'autorité. On doit se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas simplement dire shalom, shalom et avoir des vies dégradées par derrière. Hein?
Voilà pourquoi j'écoutais un podcast d'un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, qui disait un truc vraiment très fort. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je sais pas. Mais il disait que c'est plus facile d'être un prédicateur que d'être un chrétien. Parce que je peux venir ici vous dire, faut lire la Bible, parce que je maîtrise un peu les versets, je vous trafique un peu le cerveau, et puis quand je rentre chez moi, je fais ce que je veux. Hein? J'appelle les gens à 23 heures, coucou, ça va? Hein? Non mais c'est vrai ou pas? On peut faire ce genre de choses. Mais on ment à qui? On blague qui? On peut blaguer les hommes, mais on ne blague pas Dieu. La Bible dit que dans ces derniers jours, il y aura des personnes comme ça. Et qu'est-ce que Paul nous recommande? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces personnes. Donc nous ne devons pas confondre hein, la culture, les éléments de la culture et la culture. La culture doit être imprimée dans nos vies. Imprimée dans nos vies. C'est comme cette semaine, je regardais une vidéo, je suis tombé sur une vidéo d'une ministre au Japon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui. La ministre au Japon, 5 minutes de retard. Elle a commencé à courir. Pa, 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 pa. Mais au moins, elle a couru. Mais le pire, c'est qu'à la fin, elle a fait une conférence de presse pour dire à toute la nation, excusez-moi, pardon, je suis arrivé en retard, etc. Tu vois tous les occidentaux, américains, français, elle abuse, elle fait quoi? C'est pas possible. Ben, juste pour 5 minutes. Parce que les Français, le retard, ça commence à partir de 15 minutes. 5 minutes, c'est pas retard. Mais pourquoi elle agit comme ça? C'est pas parce que elle veut... Parce qu'en France, on dirait que la personne fait du marketing politique, la communication politique, pour gagner la sympathie des personnes. Mais non, là-bas au Japon, c'est la culture. Elle a vraiment, pour eux, 5 minutes de retard, c'est vraiment grave. Donc, elle ne fonctionne pas par rapport au prisme européen, occidentaux, mais elle fonctionne selon le prisme de sa culture, qui dit que là-bas, pour être à l'heure, c'est être 10 minutes en avance. Si tu as 1 minute de retard, tu es même trop en retard même. Tu as 11 minutes de retard. Alors que là, quand elle avait 5 minutes, c'était 15 minutes de retard qu'elle avait. Parce qu'elle devait arriver 10 minutes en avance. Donc, la culture nous impose une manière de vivre, une manière de réfléchir et d'agir. Amen. Et j'ai dit, on a pris tout à l'heure Exode 34 par rapport aux tablettes d'instructions que Dieu a données à Moïse. Ces tablettes-là, comme j'ai dit, c'était qu'une ombre. Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Ok? C'est comme, en ce moment, on est en train de lire Deutéronome et Luc. Et pendant que j'écoutais Deutéronome, je me suis rendu compte d'une chose, en fait. Que tous les châtiments qui étaient donnés, donnés par Dieu par rapport à un péché, par exemple, par exemple au péché d'adultère. L'adultère, par exemple. On dit que quelqu'un est chopé, on le caillasse. Hein? On lui jette des pierres. Hein? Mais je me suis rendu compte que ce n'était qu'une image en vérité. Dieu ne voulait pas vraiment qu'on tue les gens avec des pierres. La preuve, c'est quand on a chopé une en fragment d'Élire, en fragment d'Élire, dans le Nouveau Testament, on l'a emmené à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Au final, ils n'ont jeté aucune pierre. Parce que le but, ce n'était pas que cette personne meure. C'était pour montrer une image de quelque chose. C'était pour montrer une réalité spirituelle. C'est quand tu fais ça, voici ce qui se passe spirituellement en fait de ta vie. C'est qu'en fait, Dieu est en train de nous montrer que quand tu auras de commettre cet acte, spirituellement, tu auras de te lancer, on te lance des pierres, tu auras de mourir spirituellement. C'est ce qui se passe en vérité. Donc tout ce que Dieu nous montre dans la loi, ce sont des images. Et dans le cas de la culture, comme j'ai dit, ne se loge pas dans les éléments de la culture, la façon dont nous parlons. Je suis apostolique, je suis prophétique, je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela, on a les termes, on a le verbe, on a les termes de branding, les marketing, etc. Mais on n'a pas la vie qui produit. Pourquoi? Parce qu'on a renié ce qui fait la force des choses.
Et la culture, dans nos vies personnelles, troisième point, j'arrive dans le troisième point, on va lire 2 Timothée, chapitre 2, 14 à 18, rapidement, avant que je rentre dans la suite. 2 Timothée, chapitre 2, 14 à 18. La Bible nous dit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Amen. Ici, dans tout le contexte de Timothée, Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il parle beaucoup de la saine doctrine, il parle beaucoup de protéger la vérité. Amen. Parce que n'oubliez pas que quand il parle à Timothée, il ne parle pas à un chrétien qui est né avant-hier. Il parle à un homme de Dieu. Okay? Il parle à un bishop. Voilà. Il parle à un homme qui a géré 60 000 personnes à Éphèse. Donc, il parle à un homme de Dieu. Il faut comprendre le contexte de ce texte. Mais ici, quels sont les principes à retenir? Le principe à retenir. Il dit, évite les disputes de mots. Et verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant qui? Dieu. Devant Dieu. Comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Ça veut dire qu'on ne défend pas la culture par les mots. On la défend par les actes, par une vie. Et surtout notre vie dans le secret. Parce que ce que Dieu note, ce n'est pas ce que nous faisons le dimanche matin. C'est comment nous vivons dans le secret. Parce que devant nous, devant chacun d'entre nous, on peut se jouer les saints, on peut se jouer les sanctimonios, les je sais pas quoi. Et puis, dans le secret, c'est autre chose. Amen. Amen. Dieu, il dit, efforce-toi de te présenter, pas devant les hommes. Il ne te dit pas, efforce-toi de te présenter devant les hommes comme un homme de Dieu bien sapé, bien mis, bien ceci, bien cela. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc la culture que nous avons du royaume, nous devons la défendre dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous marchons devant Dieu. Lorsqu'il n'y a aucun frère et aucune sœur autour de nous, mais que nous sommes dans le métro, que nous sommes au boulot, la manière dont nous pouvons agir, c'est à ce moment-là que la culture se fait voir. Amen. Et maintenant, nous allons voir la source de la culture dans nos vies. Où la culture doit venir se loger. À quel endroit de notre vie, de notre être, la culture doit venir se loger. Nous allons lire Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. La Bible dit, Ézéchiel 36 à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. » Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez quoi? Mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Jérémie 31, verset 33, verset 34. La Bible dit, Jérémie 31, verset 33 et verset 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant,
Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. La culture du royaume de Dieu trouve sa source dans notre cœur. Dieu a toujours voulu que sa parole soit écrite au-dedans de notre cœur. Dieu n'a jamais voulu nous établir des règles écrites sur du papier noir et blanc. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais que nous ayons un régulateur interne qui nous dise ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même le dit. Hein. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Parce qu'il a un régulateur interne qui sait que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Ça je peux accomplir, ça je ne peux pas accomplir. Ça aujourd'hui, pas aujourd'hui, demain, après-demain, avant. Parce que la culture prend source dans nos cœurs. Elle prend source dans nos cœurs. Elle prend source dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attarder sur les éléments de la culture. Apprendre à chercher la compréhension du langage, des mots. Par exemple, quand nous disons qu'au RBN, nous sommes un peuple apostolique et prophétique, ne cherche pas simplement à comprendre la définition du mot apostolique et prophétique. Comprendre l'esprit qui est caché derrière. Comprendre l'esprit qui est caché derrière. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit un peuple apostolique et prophétique? Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de la dimension d'Issachar? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce que c'est juste pour faire le branding? Nous sommes les fils d'Issachar. Ouh, trop bien. Oh, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Alléluia. Ouais. Ou est-ce que nous comprenons l'esprit qui est caché derrière? L'esprit qui est caché derrière cette compréhension. Il y a une révélation. Il y a une lumière qui est cachée. Voilà pourquoi on a pris l'image de Moïse. Dieu est venu se révéler à lui. Il l'a confié pour qu'il puisse se reproduire dans d'autres personnes, qu'il déverse cela dans d'autres personnes. L'évangile, ce n'est pas ce qui est consigné simplement dans l'écriture. Ok? C'est pour ça que lorsque Paul parle de lui, il dit « Imitez-moi. Moi et ma vie et ce que je fais. Imite-moi, imite-moi. Écoute ce que je dis et regarde ce que je fais. Imite-moi, apprends de moi. » Parce que c'est comme ça que la culture se transmet dans le royaume. Voilà pourquoi on ne peut pas, pendant toute notre vie chrétienne, rester des gens qui s'asseyent. Pas possible. À un moment, tu as reçu, il faut que tu donnes à quelqu'un d'autre. Je dois aussi devenir un leader. Je dois être capable qu'on puisse te suivre, qu'on puisse t'écouter, qu'on puisse voir comment tu marches. Voir comment tu vis Christ. Et transmettre cela. Paul dit, confie-le à des hommes fidèles. Des hommes capables de pouvoir transmettre cette chose que tu as reçue. Transmets-le à des hommes fidèles. Si tu n'es pas capable de pouvoir télécharger la culture dans ton cœur, tu ne pourras pas la transmettre à d'autres personnes. Voilà pourquoi j'y pensais beaucoup, dans beaucoup de familles. Un pasteur le disait, je disais, c'est pas faux. Parfois, les gens qu'on gagne dans la rue, là, ils sont nés dans des familles chrétiennes. Comment ça se fait qu'ils sont nés dans des familles chrétiennes, on doit encore les chercher dehors? C'est comment il y a un problème. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je connais beaucoup de frères, d'amis musulmans. Je ne connais pas beaucoup qui sont allés regarder à dehors et sont revenus. Ils grandissent, ils restent. Jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont encore musulmans. Comment ça se fait que eux, ils gardent la culture et nous, qu'est-ce que les enfants ont vu pour dire non, votre truc là, j'aime pas trop, je vais autre part. Ça veut dire que beaucoup ont vécu une vie de dissocié. On a une apparence de piété, mais à la maison, on est autre chose.
Amazon est autre chose. Et ça ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Ça, c'est des choses que nous devons établir dès maintenant. Nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi on doit prendre notre foi au sérieux. Non. Dès maintenant, vous devez mettre dans la tête que vous, vos enfants, aucun de vos enfants va quitter la foi. Ils vont tous rencontrer Dieu dans votre maison. Il ne faut pas dire peut-être, il va falloir donner, ils ont le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu vas suivre Jésus-Christ. Ils vont choisir, oui. Mais tu vas créer tout l'environnement pour qu'ils puissent connaître Jésus. Tu dois te mettre ça à l'esprit. Parce que beaucoup vivent leur vie comme si leur vie dépendait que d'eux. Il n'y a pas d'autres personnes attachées à eux. Ils vivent leur vie... repartons sur 2 Timothée 3, on va relire. Second Timothy 3. Verset 2. Car les hommes seront quoi? Égoïstes. On va faire un par un et on va revenir. Égoïste. Tu vis ta vie en pensant qu'il n'y a que toi qui existe. Tu es égoïste. Tu ne penses pas à ton futur. Tu ne penses pas à tes parents. Tu ne penses pas à ta lignée. Tu ne penses à personne. Tu vis ta vie comme si il n'y avait que toi. Tu es égoïste. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Oui, ami de l'argent. Tu peux faire des voyages, mais tu as du mal à donner ta dîme. Ami de l'argent. On peut dire la vérité ou... Ceux qui sont en ligne, pardonnez-moi déjà. Amen. Ami de l'argent. Oui, c'est la vérité. On n'a pas de mal à sortir 300, 400 pour se faire plaisir. On a du mal à donner quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Parce qu'en vérité, on aime l'argent. On n'aime pas Dieu. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Ça, rebelles à leurs parents. Combien, à cause, au nom de la foi, parlent mal à leurs parents? C'est du désordre. Du désordre. Oui, ouais, mais ils ne sont pas convertis. Et alors? Du désordre. Même si ton père, c'est le pire, tu dois honorer. Amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Des personnes, des ingrats. On ne veut pas rentrer dedans, ça ferme. Ingrats, irreligieux, insensibles. Insensibles. Quelqu'un vient te dire quelque chose, au lieu d'être compatissant, tu sais, la Bible dit. Mais Bible quoi? Et un peu de sentiments, et des émotions. Soit... J'ai fait cette vidéo sur TikTok. À un moment, il faut comprendre que la vie chrétienne, l'esprit de la vie chrétienne, c'est d'abord l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un peut venir te raconter ton problème, la première chose que tu fais, même si c'est en vérité c'est la bonne solution. Mais comme je disais, avant que le Seigneur puisse guérir les personnes ou faire du bien aux personnes, il dit, il fut ému de compassion. Et un peu d'émotion, quelque chose. Toi, directement, je te mets en mode prophétesse de l'Éternel. Je vois les esprits. Je vois ton grand-père du village. Non. Sois compatissant. Déloyaux. Seront dedans encore. Déloyaux. Calomniateurs. Oui. Les gens qui calomnient. Et si vous ne savez pas, la calomnie, c'est la sorcellerie. Non, je vais vous dire la vérité. C'est la sorcellerie pure. Vous savez pourquoi? Comme moi, je viens de dire, par exemple, à Chanel, tu sais, Enoch, il est comme ci, comme ça. Je change ton regard sur lui, non? C'est de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Parce que je change son regard sur une autre personne, je twiste son regard, je twiste sa manière de voir. Je rends de manipuler. C'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation. Donc, si je dis un ragot sur quelqu'un, je dis quelque chose sur quelqu'un, et que ça change sa perception de la personne, sorcellerie. Beaucoup ne savent pas, ils ne sont pas des corps, mais ils sont des grands sorciers. Bah oui.
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil. Ah, enflé d'orgueil. Et aimant le plaisir plus que Dieu. On revient encore au niveau de la consécration. Tu ne sais pas te dire non pour Dieu. Tu ne peux pas dire non pour Dieu. Il y a un problème. On peut être vrai. Si tu aimes plus le plaisir que Dieu, revois ta conversion. Il faut revoir ta conversion. À un moment, on va se dire les vérités. Tu aimes plus le plaisir que Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu utilises Dieu pour des choses, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'à un moment, je pensais que moi, j'étais devenu fou. Je me dis, mais attends, la façon dont moi j'agis là, pourquoi je vois des personnes en mode, c'est pas pareil, ça boue pas. Je dis, c'est bizarre, mais c'est moi qui suis trop spirituel ou je sais pas. Mais j'ai compris que non. Il y a des gens, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Parce qu'il y a le fait, il y a plusieurs types de connaissances de Dieu. Amen. Les deux premiers niveaux de connaissance, il y a le fait de connaître des choses par rapport à Dieu. Et ça, c'est facile. Tu connais 2-3 versets, tu connais 2-3 choses, tu connais des choses par rapport à Dieu. Maintenant, le fait de connaître Dieu. Si tu restes au niveau de connaître quelque chose par rapport à Dieu, quand il va arriver quelque chose, tu vois, c'est bon, j'abandonne la foi. De toute façon, je savais que ces choses-là, ça marchait pas, c'était faux. Votre Jésus, là, ouais, ils m'ont fait du mal, j'abandonne Jésus. Mais si tu connais Dieu, il n'y a rien au monde, j'ai bien dit, rien au monde qui peut te faire quitter la foi. Rien du tout. Rien du tout. Parce que tu connais Dieu. Tu l'as expérimenté. Parce qu'il y a des expériences que tu as qui te font rester. Tu dis, en fait, même si tu as envie parfois d'abandonner, mais tu te rappelles cette expérience, tu dis non, 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 non. Seigneur, non, non, je reste. Je reste. Si je reste, je ne peux pas partir. Donc, nous devons ces personnes-là. Donc, la source de la culture se trouve dans notre cœur. Et nous devons apprendre à préserver cela. Amen. Lorsque vous êtes entré dans une maison spirituelle, vous recevez la culture, vous devez apprendre à préserver la culture. On préserve la culture. Voilà pourquoi, s'il y a quelqu'un qui commence à faire des choses bizarres, même si prophète Rostand et pasteur Issa ne sont pas au courant, toi-même, tu es là pour protéger l'atmosphère. Demain, on n'est pas, je sais pas, on est 500 ici. Il y a un frère qui s'amuse à appeler à 23h. Direct, tu coupes, tu transfères au leader. Mais ce n'est pas la culture ici. On n'appelle pas les sœurs à 23h, frère. On n'appelle pas. Non, ça ne se fait pas. Il faut mettre ça autre part. Gloire à Dieu. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Parce qu'ici, on a une culture. Est-ce qu'on comprend? Il y a une culture. Tu ne peux pas faire certaines choses. Tu ne peux pas te permettre de manquer d'honneur, par exemple. Ici, nous respectons, nous honorons les autorités. C'est la culture. Tu peux pas te permettre. C'est pas chez nous. Fais ça autre part, mais pas ici. Si tu es ici, tu dois te soumettre à la culture. Tu te soumets à la culture. Et pour préserver la culture dans le cœur, nous devons faire attention. Nous devons préserver nos cœurs. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui était dans un endroit. À l'endroit, il était bien. Vraiment, il vivait bien la vie et tout. Il travaillait, il était excellent. Il rendait ses rapports, excellent boulot, etc. Et puis un jour, il y a un truc qui s'est infiltré dans son cœur. Et la culture a été infestée. Vous savez de qui je parle? Son papa. Satan, Lucifer. Ézéchiel 28, 15. Il a été intègre dans ses voies.
L'intégrité. C'est ça, l'intégrité, c'est quoi? C'est quoi être intègre en Jésus-Christ? C'est quand ce que tu es publiquement, c'est la même personne que tu es dans le privé. Si dans le privé, tu es quelque chose, et puis dans le public, tu es autre chose, tu es dissocié, tu n'es pas intègre. La Bible dit tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça veut dire qu'il vivait bien, il faisait bien son travail. Mais à un jour où il y a eu un virus qui a pollué, et qui l'a rendu incompatible avec l'atmosphère dans laquelle il était. Voilà pourquoi elle était précipitée. Donc nous devons faire attention à préserver la culture. Et ça commence par préserver notre cœur. Amen. Nous devons préserver notre cœur. Il y a un des passages les plus terrifiants où certains diront « Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, etc. etc. » Bon. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? Pas le péché, l'iniquité. Ça veut dire que c'est des personnes qui avaient bien commencé. Allez relire le passage. Vous voulez qu'on le lise? Matthieu combien? On va le lire. « 7, 21. La Bible le dit. Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Vous savez que même si nous sommes chrétiens, nous allons être jugés. Il y a 2 jugements dans la Bible. Et ici, ce n'est pas le jugement qui juge ceux qui n'ont pas cru. Parce que ceux qui n'ont pas cru, le jugement est déjà fini. Tu ne crois pas, cherche pas. Il n'y a même pas de procès. Direction, voilà. Après la résurrection, la seconde mort pour eux les attend. Direct. Mais nous aussi, nous serons jugés par rapport aux œuvres que nous aurons faites en tant qu'enfants de Dieu. Donc tu dis avoir proclamé le nom de Jésus sur terre. Tu as prêché le Seigneur. On dit, ok, tous ceux qu'on dit ils sont avec moi, venez, je vais vous examiner. Ce jour-là, il va nous examiner. Il va mettre sur la balance, il va regarder, il va te, je sais pas, bon, parfois certains vidéos, films, etc., ils disent qu'il va mettre un écran en 4K. Un écran en 4K, on va regarder nos vies comme ça. Ah, c'est ce que tu faisais. Ok. Dehors. Direct. Parce que peut-être qu'ils ont bien commencé. Parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire qu'ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. Ils reconnaissent Jésus comme Seigneur. C'est qu'ils l'ont accepté. C'est que, Déborah, mets le verset 22. Verset 22. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ici, ce n'est pas le fait qu'ils aient manifesté la puissance. Ce n'est pas ceux qui manifestent la puissance que sont tous des faux. Non. Ça veut dire que Jésus était pour eux leur Seigneur. Mais à un moment de leur parcours, quelque chose a pris leur cœur. C'est plus Jésus peut-être qui cherchait, c'était peut-être remplir le stade. C'est plus Jésus qui cherchait, c'était peut-être la grande église. L'argent, quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu prendre la place du Seigneur. Et le Seigneur les a rejetés.
Donc voilà pourquoi nous devons avoir la notion que nous sommes dans un marathon. C'est une course. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bien, c'est-à-dire que dans 10 ans tu seras bien. Voilà pourquoi nous devons rester humbles, ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. Savoir que nous sommes dans une course, que nous marchons, que nous courons. Mais nous devons garder les yeux sur le prix. Le prix, ce n'est pas le ciel. Le prix, ce n'est pas la promotion, ce n'est pas la prospérité. Le prix, c'est Christ. Parce que la volonté du Père, c'est que nous soyons à l'image du Fils. Que nous soyons conformes à son image, que nous puissions être ses fils aussi. Donc, le prix, c'est Jésus, c'est Christ. Et si nous gardons les yeux sur lui, si nous mettons en place les règles nécessaires pour protéger notre cœur, c'est personnel. On n'a pas besoin de te dire, arrête de regarder ce type de film. Sinon, on ne va jamais en finir. Arrêtez de regarder ça, arrêtez de regarder ceci, ne partez pas ici, ne sortez pas là. On ne va jamais en terminer. On a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Mais c'est à toi, dans ton intimité avec Dieu, de comprendre. Ça, là, je ne peux plus faire. Il faut que j'abandonne ça. Ça ne m'aide pas plus que ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est que ça ne m'aide pas. Ça ne sert à rien. Et toute chose qui ne sert pas à te construire dans ta relation avec Dieu, qui ne t'aide pas à te construire l'image de Christ, c'est une porte par laquelle l'ennemi peut passer. Tout élément qui ne te permet pas de construire Christ dans ta vie est une porte par laquelle l'ennemi peut passer. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux laisser des portes ouvertes, des points d'accès, ou est-ce que tu réduis au maximum pour pouvoir tenir face à lui, résister, parce que la Bible nous demande de résister au diable, de résister au malin. Mais si nous laissons une porte ici, une porte par derrière, etc., il va boum, boum, taper sur la tête, on tombe. Donc nous devons préserver nos cœurs de la corruption. Amen. C'est ce que ici Ézéchiel 28 nous apprend. Satan s'est laissé corrompre. Il y a une mauvaise germe qui est née de son cœur. Et il a perdu sa position. Il est tombé. Parce qu'il n'a pas préservé son cœur. Et tous ceux qui ne préservent pas leur cœur aussi sont sujets à pouvoir tomber aussi. Voilà pourquoi nous devons préserver notre cœur. Amen. Donc, si nous voulons, pourquoi je parle de ça? Parce qu'avant de pouvoir parler de la conquête en elle-même, de rentrer dans l'espace de conquête, est-ce que nous avons établi la culture dans nos cœurs? C'est bien beau, on peut trouver les grands enseignements, etc., on peut venir, mais si tu ne décides pas de pouvoir interagir, décider de télécharger cette culture dans ta vie, de comprendre que nous sommes un peuple, nous sommes une tribu, nous sommes une nation. Il y a la culture généraliste du corps de Christ. En tant que chrétien, c'est ce que tu ne peux pas faire. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais en tant que famille RBN, il y a des choses aussi qui sont sujettes à nous, à notre identité. Des choses qu'on ne peut pas faire, des choses, comme je dis, des choses qu'on ne peut pas faire, nous. D'autres le font. J'entends d'autres églises, ils le font. Mais ici, on ne fait pas. Pas parce qu'on est plus strict, mais ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Et si nous voulons d'abord conquérir, nous devons être sûrs que tous ceux de la maison soient sous cette culture-là, sous le règne de cette culture. Parce qu'on ne peut pas conquérir si la culture n'est pas établie dans le peuple. Imaginez si Rome partait au combat et puis chacun voulait faire ce qu'il voulait. Jamais ils auraient conquéri ce qu'ils ont conquéri. Jamais. C'est parce qu'ils étaient unis dans une même manière de penser, une même manière de voir. Hein? Je crois qu'on l'a lu ce matin, à ciel, le pasteur l'a lu dans Genèse 11. Ils avaient la même langue et les mêmes mots. Quand Dieu a vu ça, il a fait « Ouh là là ». Il était comme ça sur le trône. Il a fait « Ouh là là ». Ils ont compris le code. Ils ont compris le code, mais malheureusement, ils sont du mauvais côté. Donc là, si on n'intervient pas, c'est chaud. Il a fait « Ok. Michael, on y va. Prépare mon char. On descend. »
Ils sont descendus, ils ont confondu les langages. Parce qu'ils avaient compris le code. La même culture, ils avaient les mêmes mots, le même langage. Ils ont dit maintenant, on peut accomplir ce qu'on peut accomplir. Et Dieu lui-même a dit, ils ont compris. Donc si nous voulons conquérir, si nous voulons expandre, si nous voulons demain, pour qu'on puisse te faire confiance, on dit, bon, Déborah, on t'envoie aux Maldives pour aller évangéliser, gagner des âmes. Tu puisses être une fidèle représentante du RBN. Amen. On envoie Merci en Chine pour aller gagner les territoires. On envoie Enoch, on peut envoyer Enoch au Groenland, non? Hein? On vous envoie. Mais on ne va pas vous envoyer si vous n'êtes pas représentant de la culture. Si vous ne comprenez pas, que représente cela? Le RBN, qu'est-ce que représente la cité de David? On ne va pas vous envoyer simplement avec des PDF. Parce que ce que les gens pensent qu'on doit faire, on fait des PDF, et puis avec les PDF, on travaille. Ça ne marche pas comme ça. Les PDF, ce n'est pas l'esprit. Tu dois avoir l'esprit. Tu dois avoir l'esprit. Je voulais dire donner un secret, mais je ne sais pas, je vais le donner, je ne crois pas. Hein? Non. De quoi? Non, ce n'est pas un secret, mais... Ok, bon, il me pousse à le dire, je vais le dire. Est-ce que vous savez que depuis que le RBN a commencé, je prends très rarement des notes que Protestant enseigne? Je ne peux pas vous dire de faire la même chose. Hein? Non? Même ça, je ne le fais pas souvent. Hein. Je dis la vérité. Bon, ok, mais maintenant, qui d'entre vous peut me dire ici que moi, je n'ai pas l'esprit du RBN? Personne? Parce que je ne suis pas attardé à avoir les définitions exactes des mots, comprendre, etc. J'ai juste reçu l'esprit que l'homme est en rang de transmettre. Si je ne suis pas dans cette disposition de cœur, c'est une disposition de cœur. Tu peux prendre les notes. Si ton cœur est fermé, tu ne vas rien recevoir. Ça ne sert à rien. Mais si ton cœur est disposé de certaine manière, tu ne vas même pas te rendre compte. Au bout d'1 an, tu vas voir que tu vas commencer à parler comme lui. Les gens m'ont dit ça quand j'ai commencé à enseigner. Ils m'ont dit, tu enseignes comme Protestant. Mais pourtant, je n'ai jamais voulu enseigner comme lui. Ils m'ont dit, j'enseigne comme lui. Je dis, mais vous êtes sûr? Vous n'êtes pas en train de faire ça pour me flatter ou je ne sais pas quoi? Mais c'est des gens extérieurs en plus, ce n'est pas les gens d'ici. C'est des gens extérieurs qui me disent ça. Tu enseignes comme Protestant, quand je vois le Protestant, je te vois. Mais je n'ai pas en mode, je vais le copier, je vais commencer à m'habiller comme lui. Non. C'est parce que l'esprit, la révélation, la lumière qui communique. Donc j'ai disposé mon cœur pour pouvoir recevoir. Amen. Donc nous sommes dans une saison où nous sommes en train d'élever des personnes, que les personnes grandissent dans le leadership, grandissent dans plein de choses. Et alors que nous sommes dans cette phase-là, nous devons avoir la bonne compréhension. Nous devons avoir la bonne compréhension. Le royaume de Dieu se bâtit avec aussi la culture du royaume de Dieu. Et nous, en tant que famille, en tant que RB, en tant que mouvement spirituel, Dieu nous a mandatés pour une mission particulière. Amen. Dans le royaume de Dieu, Dieu choisit des hommes à qui il se révèle. Il dit, ok, fils, j'ai besoin de toi pour telle mission. Est-ce que tu es disponible? Il fait, Père, me voici. Il dit, ok, tu dois faire ça. Vous savez, quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, il ne donne jamais le compte qui va avec. Quand je dis le compte, je ne parle pas d'argent, je parle du capital humain. Parce que quand il a commencé, est-ce qu'il savait que nous, on se cachait derrière ça? Derrière cette parole, cette instruction. Aujourd'hui, on est là. Parce que Dieu savait au moment opportun qu'il allait envoyer des personnes. Et ça va continuer. Des personnes vont arriver. Mais si nous, déjà ici, moi je dis A, merci dit B. Déborah dit D. La personne qui va arriver va dire Z. Maintenant, si on dit A, B, C, D, E, F, Z, comment on va bâtir le RBN? On ne pourra pas le faire. C'est parce qu'on aura le même langage. Comme je dis, on n'a pas besoin de dire
tous les mêmes mots. Vous n'avez pas besoin, comme moi, de dire l'apostolique, le prophétique. Mais pas ta manière d'agir, ta manière de faire, ta manière de te comporter. Les gens vont comprendre que ici, c'est pas comme partout. Hein. Peut-être là-bas, on peut jouer avec les filles, mais ici, on ne joue pas avec les filles du RBN. Parce que ici, voilà. Ici, on peut faire, mais là, on ne peut pas le faire parce que la culture protège l'atmosphère spirituelle. Elle protège l'atmosphère spirituelle. Donc, si nous voulons garder cette atmosphère où c'est facile pour nous d'avoir des révélations, de prophétiser, d'avoir des visions, d'avoir ceci, d'être conduit par l'esprit, préservons la culture. Et ça commence d'abord par nos cœurs à nous. Amen. Amen, amen.